Je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans et je suis développeur logiciel à Boston. Pendant 2 ans, j'ai épargné 14 000 $ pour l'acompte de mon premier appartement. Hier, je suis rentré chez moi, excité par une annonce de bonus au travail. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon compte bancaire complètement vide. Maintenant, vous saurez comment vous vanter avec votre salaire, a dit ma mère avec un sourire narquois. Papa a souri. Retourne au travail. Nous prévoyons un voyage à Tokyo avec ton prochain salaire. Puis ma sœur est entrée, tenant les clés d'une toute nouvelle voiture. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Hé, avant de continuer cette histoire folle, laissez un commentaire où vous regardez et appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Grandir dans la banlieue du Massachusetts n'a pas été facile avec mes 6 Ciney, avec mes 4 parents. Ils étaient la définition de la classe moyenne à l'extérieur, mais à huis clos, ils luttaient constamment avec leurs finances. Le plus étrange, c'est qu'ils étaient trop fiers pour accepter l'aide de qui que ce soit. Mon père, un vendeur dans un magasin de meubles local, rentrait à la maison en se plaignant des factures, mais refusait l'aide de son propre frère. Maman travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire et gérait les finances de notre famille, si l'on peut dire. La plupart du temps, il s'agissait de jongler avec les factures à payer en retard ce mois-ci. J'ai appris très tôt que, si je voulais quelque chose, je devais l'obtenir moi-même. À 16 ans, j'ai eu mon premier emploi à emballer des courses au supermarché local. Quand les candidatures à l'université sont arrivées, mes parents m'ont réuni pour une discussion, pas sur les oiseaux et les abeilles, mais sur le fait qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'envoyer à l'université. Pas de fonds universitaires, pas d'épargne, rien. Ils avaient l'air déçus, mais pas autant que moi. Nous avons toujours pensé que les choses s'amélioreraient financièrement, a expliqué papa sans me regarder dans les yeux. Mais la vie arrive. Cet été-là, j'ai travaillé 2 emplois et j'ai postulé à toutes les bourses imaginables. Lorsque les lettres d'acceptation sont arrivées, j'ai choisi l'université d'État qui offrait le meilleur programme d'aide financière. Même alors, j'ai contracté des prêts et j'ai travaillé 20 heures par semaine au département informatique du campus, tout en suivant une charge de cours complète en informatique. Ma relation avec mes parents s'est détériorée pendant ces années. Ils m'appelaient rarement pour prendre de mes nouvelles, mais lorsqu'ils le faisaient, la conversation tournait inévitablement autour de leurs problèmes financiers. La fournaise était tombée en panne, ou la voiture de papa avait besoin d'une nouvelle transmission. J'ai appris à changer rapidement de sujet. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi de programmeur junior dans une start-up technologique à Boston. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais suffisant pour louer un petit studio et commencer à rembourser mes prêts étudiants. Plus important encore, je pouvais enfin commencer à économiser pour quelque chose qui comptait pour moi, ma propre maison. Mon style de vie était modeste, selon tous les standards. Mon appartement ne faisait que 500 pieds carrés, avec des meubles principalement récupérés dans des friperies et des dons. Je conduisais une Honda de 12 ans, avec plus de 11 000 miles au compteur. Pendant que mes collègues se faisaient plaisir avec des dîners chics et des escapades de fin de semaine, je préparais mes déjeuners et suivais chaque dollar dans une feuille de calcul. Pendant 2 ans, j'ai vécu ainsi, voyant mon épargne croître lentement jusqu'à 14 000 $. Ma jeune sœur, Emma, était une toute autre histoire. 3 ans plus jeune que moi, elle avait en quelque sorte échappé aux leçons de responsabilité financière qui m'avaient été imposées. Maman et papa se sont démenés pour lui donner tout ce qu'elle voulait, des cours de danse à une voiture pour son 16e anniversaire,
et ont même payé sa facture de téléphone portable, bien au-delà de ses 20 ans. Quand elle a décidé que l'université n'était pas son truc après un semestre, ils n'ont pas bronché. Elle est retournée à la maison et a pris un emploi à temps partiel dans un magasin de vêtements, dépensant la majeure partie de son chèque sur des vêtements et des sorties entre amis. Je ne lui en ai jamais voulu pour ce traitement inégal. Au contraire, j'avais pitié d'elle. Elle n'a jamais appris l'autonomie ni la satisfaction de gagner quelque chose par le travail acharné. Mais j'ai gardé une certaine distance avec elle. Nos vies et nos valeurs étaient tout simplement trop différentes. Il y a 3 semaines, tout a changé. J'ai été convoqué dans le bureau de mon patron, m'attendant à la réunion habituelle sur la mise à jour du projet. Au lieu de cela, il m'a dit que j'étais promu au poste de développeur principal avec une augmentation de salaire de 20%. « Vous l'avez bien mérité, Adrien », a-t-il dit en me serrant la main. « Votre éthique de travail est exceptionnelle et l'équipe valorise vos contributions. » Ce soir-là, j'ai mis à jour ma feuille de calcul budgétaire. Avec cette augmentation, je pourrais atteindre mon objectif d'acompte de 5 000 $ dans les 6 mois. Pour la première fois, l'accession à la propriété semblait à portée de main. Un petit condo, rien de luxueux, mais à moi. Le lendemain, j'ai fait une grosse erreur. Je mettais à jour mon journal de mots de passe, un vrai carnet physique, où je gardais tous mes mots de passe cachés dans le tiroir de mon bureau. Vieille école, je sais, mais je n'ai jamais fait confiance au gestionnaire de mots de passe numériques. J'ai écrit mon nouveau mot de passe bancaire, imaginant que personne ne le trouverait, encore moins l'utiliserait. 2 jours plus tard, maman a appelé, ce qui n'arrivait que rarement, à moins qu'elle n'ait besoin de quelque chose. « Adrien, ma chérie, nous avons entendu parler de ta promotion par l'ami d'Emma qui travaille dans ton immeuble. Nous sommes tellement fiers. Papa et moi voulons venir te rendre visite ce week-end pour célébrer. » J'étais méfiant, mais aussi plein d'espoir. Peut-être qu'il reconnaissait enfin mes réalisations. Peut-être que notre relation pourrait évoluer vers quelque chose de plus sain. Bien sûr, j'ai accepté. Je peux cuisiner le dîner samedi. Oh non, nous t'emmènerons quelque part de bien. C'est nous qui payons, a-t-elle insisté. Tu le mérites. Ce samedi-là, j'ai travaillé tard pour finaliser un projet. Quand je suis rentré vers 19h, j'ai été surpris de trouver non seulement mes parents, mais aussi Emma dans mon appartement. Ils étaient entrés en utilisant la clé de secours que je leur avais donnée pour les urgences. La table était dressée avec de vrais verres à vin, pas les miens. Ils devaient les avoir apportés. Et papa débouchait une bouteille qui coûtait plus cher que ce que je dépensais généralement en vin par mois. « Voilà notre grand type de technologie », a crié papa quand je suis entré. Maman m'a serré fort dans ses bras. Nous avons commandé à cet endroit italien au coin de la rue. La nourriture devrait arriver d'une minute à l'autre. Emma était affalée sur mon canapé, faisant défiler son téléphone. « Félicitations, frère », a-t-elle dit sans lever les yeux. Quelque chose n'allait pas, mais j'ai mis ce sentiment de côté. Peut-être qu'ils étaient vraiment fiers de moi. Peut-être que c'était le début d'un nouveau chapitre dans notre relation. Si seulement j'avais écouté mon instinct. Le livreur est arrivé avec suffisamment de nourriture pour nourrir 8 personnes, pas 4. Papa a insisté pour payer avec une flouriche, sortant une carte de crédit que je ne reconnaissais pas. « Nouvelle carte ?» ai-je demandé distraitement. « Elle vient d'arriver par la poste ?» a-t-il répondu avec un clin d'œil. « Meilleur programme de récompense. » Nous nous sommes installés autour de ma petite table, nous faufilant avec la quantité excessive de nourriture entre nous. Maman a versé de généreux verres de vin pour tout le monde, et papa a levé son verre à Adrien qui montait dans le monde et nous rendait fiers. La conversation a coulé étonnamment bien. Ils ont posé des questions sur mon travail,
semblaient intéressés par mes projets et n'ont jamais mentionné leurs problèmes financiers. C'était surréaliste, comme dîner avec des versions alternatives de mes parents. « Alors, quand vas-tu quitter ce placard ?» demanda papa en faisant un geste autour de mon petit appartement. « En fait, j'épargne pour un acompte, » ai-je dit, ressentant un rare moment de fierté. Je me rapproche de mon objectif. Maman et papa ont échangé un regard rapide que je ne pouvais pas interpréter. « C'est notre garçon, » dit maman, me tapotant la main. Toujours le responsable. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré avec une notification. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a fait vérifier. C'était la confirmation de retrait de mon application bancaire. « 1400 $, merci pour votre transaction. » Mon estomac s'est effondré. Je n'avais effectué aucun retrait. « Excusez-moi », ai-je marmonné, m'éloignant de la table. Les doigts tremblants, j'ai ouvert l'application et je me suis connecté. Le solde de mon compte d'épargne indiquait 46,78 $, juste les restes des 14 000 $ que j'avais passé 2 ans à accumuler. Le retrait avait eu lieu il y a 3 heures, alors que j'étais encore au travail. Je suis retourné à la table, le cœur battant. « Est-ce que l'un de vous deux a accédé à mon compte bancaire aujourd'hui ?» ai-je exigé, la voix tremblante. Maman s'est tamponnée la bouche avec une serviette, complètement calme. « Ne sois pas dramatique, Adrien. Mon épargne entière a disparu, 14 000 $ retirés aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait. » Papa s'est penché en arrière sur sa chaise, faisant tourner son vin. « Considérez cela comme une leçon de vie, fils. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Une leçon de vie. C'est mon argent, l'argent pour lequel j'ai travaillé. L'expression de maman s'est durcie pour devenir quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Maintenant, vous saurez comment vous vanter avec votre salaire. Peut-être que la prochaine fois, vous penserez à aider votre famille avant de dépenser pour un condo. Mon esprit a couru, essayant de comprendre ce qui se passait. Comment avez-vous même accédé à mon compte? Ton petit carnet de mots de passe n'était pas difficile à trouver. Emma a ajouté depuis le canapé, sans lever les yeux de son téléphone. Maman m'a demandé de regarder autour de moi quand j'ai rendu visite le mois dernier. Le mois dernier, Emma était passée sans prévenir, prétendant être dans le quartier. Elle avait demandé à utiliser ma salle de bain et avait été partie pendant près de 15 minutes. Je n'y avais rien pensé à l'époque. « Vous avez fouillé dans mes affaires ?» ai-je demandé, la trahison me poignardant plus profondément à chaque seconde. Papa a agité la main avec dédain. « Ne sois pas si sensible. Nous t'avons élevé, vêtu. Tu as eu un toit sur la tête pendant 18 ans. Tu nous dois. Je vous dois. Je me suis payé l'université. J'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Et maintenant, tu vas bien alors que nous luttons, » a crié maman. « Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille, Adrien. La famille aide la famille. L'aide est quelque chose qu'on demande, pas quelque chose qu'on vole. » Je criais maintenant, incapable de contenir ma colère. Papa s'est levé, me pointant du doigt. « Fais attention à ton ton, garçon. Ce travail chic ne te rend pas meilleur que nous. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. « Qu'avez-vous fait de mon argent ?»« Eh bien, » commença maman, se montrant soudainement satisfaite d'elle-même. « Nous avons payé quelques factures, acheté quelques nécessités, comme ce que j'ai interrompu. » Maman a fait un geste vers sa tenue. « Cette blouse était en solde, et j'ai acheté à ton père de nouveaux clubs de golf. Il les mérite après avoir travaillé si dur toutes ces années. Et nous prévoyons de petites vacances, » a ajouté papa. « Nous ne sommes allés nulle part depuis des années. »« À Tokyo, » ai-je dit platement, me souvenant de son commentaire précédent. « Avec mon prochain salaire aussi. »
Apparemment, il a eu l'audace de sourire. Maintenant, tu comprends? Tu gagnes tellement d'argent maintenant, tu ne le regretteras même pas. À ce moment-là, Emma s'est levée et a fait osciller un jeu de clés. Et merci pour la mise à niveau, frère, a-t-elle dit avec un sourire narquois. Ma vieille voiture était une telle épave. J'ai regardé les clés avec incrédulité. Tu lui as acheté une voiture avec mon argent. Juste une Honda d'occasion, dit maman sur la défensive. Rien de chic. C'est une Civic de 2 ans, s'est vantée Emma. Beaucoup mieux que ce tas de ferraille que tu conduis. La pièce a commencé à tourner. Ma propre famille m'avait comploté, volé mon épargne, et maintenant s'attendait à ce que je l'accepte. 2 ans de sacrifices partis en un après-midi dépensé en club de golf, vêtements, une voiture pour ma sœur et des vacances pour mes parents. Je veux mon argent, ai-je dit, la voix basse et dangereuse. Tout, maintenant. Maman a ri. Elle a réellement ri. Ne sois pas ridicule, Adrien. C'est dépensé. Alors, vends la voiture, rends les clubs, annule le voyage. Aucune chance, dit fermement papa. Mais, hey, avec ta nouvelle promotion, tu le récupéreras en un rien de temps. Dehors, ai-je murmuré. Qu'as-tu dit? Demanda maman, les yeux plissés. Sors de mon appartement, maintenant. Ma voix tremblait de rage. Maintenant, écoute ici, commença papa, mais je l'ai interrompu. Non, c'est toi qui écoutes. Tu m'as volé. Tu as trahi ma confiance. Sors avant que j'appelle la police. Maman s'est levée, ramassant son sac à main. La police? Contre tes propres parents. Tu n'oserais pas me tester. Emma, sentant enfin la gravité de la situation, s'est dirigée vers la porte. Peut-être que nous devrions y aller. C'est ainsi que vous nous traitez après tout ce que nous avons fait pour vous. Le visage de papa était rouge de colère. Laisse tes clés, leur ai-je dit. Tu n'as plus la permission d'entrer chez moi. Bien, claqua maman, jetant sa clé sur la table. Mais ne viens pas pleurer auprès de nous quand tu réaliseras à quel point la vie est solitaire sans famille. Papa s'est penché près de moi en passant. C'est ton appartement. Drôle. Je pensais que c'était moi qui avais cosigné le bail parce que ta cote de crédit n'était pas assez bonne. Un appel au propriétaire. Je n'y avais pas pensé. Papa avait effectivement cosigné mon bail lorsque j'avais emménagé pour la première fois, avant que je n'aie établi une bonne cote de crédit. Là, vous ne le feriez pas, ai-je dit. Mais le sourire narquois sur son visage m'a dit qu'il le ferait absolument. Dehors d'ici demain, dit-il, où nous verrons à quel point ce travail chic compte quand tu seras sans abri. Ils sont partis, claquant la porte derrière eux. Je suis resté dans mon appartement, entouré de nourriture à moitié mangée. Je ne voulais pas de verres à vin qui n'étaient pas les miens, et la connaissance dévastatrice que ma propre famille m'avait systématiquement trahi. Je me suis affalé sur le sol, le dos contre le mur, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis que j'étais enfant. J'ai pleuré. Je ne pouvais pas rester dans mon appartement cette nuit-là. Les murs semblèrent se refermer sur moi, chaque coin retenant un nouveau souvenir de trahison. J'ai emballé un sac de couchage, attrapé mon ordinateur portable et me suis enregistré dans un hôtel économique au centre-ville. 49 $ la nuit que je ne pouvais plus vraiment me permettre, mais j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Allongé sur le lit d'hôtel rigide, fixant des taches d'eau au plafond, les souvenirs ont afflué. Papa empruntant les 20 $ que j'avais gagnés en tondant des pelouses quand j'avais 12 ans, promettant de me rembourser à la paix. Il ne l'a jamais fait. Maman prenant l'argent d'anniversaire qui m'avait été envoyé pour le mettre dans ton fonds universitaire, un fonds dont j'ai appris plus tard qu'il n'existait jamais. Le schéma était là depuis le début. J'étais juste trop jeune pour le reconnaître
et plus tard trop plein d'espoir que les choses aient changé. Le sommeil m'a échappé. Vers 3 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher mes options juridiques. Accès bancaire non autorisé, vol, fraude, il y avait sûrement des recours à ma disposition. J'ai rédigé un email à ma banque expliquant la situation, puis je me suis endormi d'un sommeil agité juste à l'aube. La réponse de la banque est arrivée en milieu de matinée. Étant donné que le mot de passe avait été utilisé pour l'accès, et étant donné que je n'avais aucune preuve que je ne l'avais pas partagé volontairement avec mes parents, il y avait peu qu'ils pouvaient faire. Ils ont suggéré de déposer un rapport de police si je croyais qu'un crime avait été commis. Un crime commis par mes propres parents. Pourrais-je vraiment faire ça? Malgré tout, un sentiment de loyauté familiale profondément ancré me retenait. Ils m'avaient élevé, aussi imparfaitement que ce soit. Pourrais-je vraiment les voir arrêtés? J'ai appelé mon ami Zach, la seule personne en qui j'avais assez confiance pour partager cette situation humiliante. « Ils ont fait quoi ?» a-t-il explosé après que j'ai expliqué. « Adrien, c'est du pur vol. »« Je sais, » ai-je soupiré, « mais ce sont mes parents. »« Non, » dit fermement Zach. « Les parents protègent leurs enfants. Ils ne les volent pas à l'aveuglette. Tu dois parler à un avocat. » Il avait raison. J'ai trouvé un bureau d'aide juridique qui offrait des consultations gratuites de 30 minutes et j'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même. L'avocate, une femme nommée Mélissa, aux yeux gentils et à l'attitude sans détour, a écouté attentivement mon histoire. Malheureusement, a-t-elle dit après que j'ai terminé, c'est juridiquement compliqué. Puisqu'ils ont utilisé votre mot de passe, la banque ne le considérera probablement pas comme un accès non autorisé. Et comme il s'agit de membres de votre famille, cela devient une question de « qui a dit quoi ?» pour savoir si vous leur avez donné la permission. Alors ils s'en sortent juste en volant 14 000 $? Ai-je demandé avec incrédulité. Pas nécessairement. Vous avez 2 options. Déposer un rapport de police et porter plainte pour vol ou engager une action civile pour récupérer les fonds. Laquelle recommanderiez-vous? Elle s'est penchée en arrière, réfléchissant. Honnêtement, essayez une fois de plus de résoudre cela directement avec votre famille. Si cela échoue, la voie civile pourrait être la meilleure. Les poursuites pénales contre des membres de la famille peuvent devenir compliquées. Et les procureurs hésitent parfois à poursuivre ce qu'ils considèrent comme des disputes familiales. Je suis sorti de son bureau le cœur lourd. Je devais prendre une décision. Soit écrire la perte de l'argent comme une leçon coûteuse sur la confiance, soit prendre position pour ce qui pourrait rompre définitivement ma relation avec ma famille. Alors que je rentrais à mon hôtel, mon téléphone a vibré avec des SMS de ma mère. « Ton père a parlé au propriétaire. Tu as jusqu'à vendredi pour déménager. Ne fais pas de difficultés à ce sujet, Adrien. La famille aide la famille. » Il n'y avait pas d'excuse, aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste l'attente que je me calme et que j'accepte leur vol comme un comportement familial normal. Quelque chose s'est durci en moi. Il ne s'agissait plus de l'argent, il s'agissait de respect, de limites et de conséquences. J'ai répondu par SMS « Je serai parti d'ici vendredi. Ne me contactez plus jusqu'à ce que vous soyez prêts à rendre ce que vous avez volé. » Puis j'ai bloqué leur numéro. Ce soir-là, je suis retourné dans mon appartement pour commencer à faire mes valises. À ma grande surprise, j'ai trouvé mes parents et plusieurs parents avec qui je parlais rarement, en pleine fête dans mon salon. Voilà. Mon oncle Doug a crié quand je suis entré, le grand programmeur avec la nouvelle promotion chic. Ma mère s'est précipitée, agissant comme si rien ne s'était passé. « Adrien, chéri, j'ai essayé de te joindre.
Nous voulions célébrer avec toute la famille. Je me suis tenu figé dans l'embrasure de la porte de mon propre appartement, regardant des parents se prélasser sur mes meubles, manger de la nourriture que je n'avais pas achetée, célébrant une promotion qui avait conduit à la pire trahison de ma vie. Me dirigeant vers la cuisine pour m'éloigner de la foule, j'ai entendu mon père parler à ma tante, Linda. « Ouais, Adrien s'en sort tellement bien !» a-t-il insisté. Il nous a aidés à payer nos cartes de crédit, à acheter une voiture fiable à Emma. Il montre enfin un peu d'appréciation pour tout ce que nous avons fait pour lui. « C'est tellement généreux !» répondit tante Linda. « Mes enfants pourraient en prendre une leçon. » Mon père a ri. « Eh bien, nous avons dû le pousser un peu. Tu sais comment ces jeunes sont tous obsédés par eux-mêmes. Mais je dis toujours qu'on n'a pas vraiment réussi tant qu'on ne peut pas redonner à ceux qui nous ont élevés. » « Absolument, » a convenu tante Linda. « Alors, qu'est-ce que tu fais avec le reste de son argent ?» « Patricia a toujours voulu voir le Japon, » répondit papa, faisant référence à ma mère. « Je pense que nous allons le faire en grand style. Des billets en première classe, de beaux hôtels, le prochain bonus d'Adrien devrait couvrir ça nicely. » Son prochain bonus. Il n'avait pas fini. Il s'attendait à ce que ce soit un arrangement continu, accès à mon argent quand il le voulait. Je me suis retiré dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et je me suis appuyé contre elle. Mon esprit s'emballait. Ce n'était pas un vol unique, c'était le début d'un plan systématique pour m'exploiter financièrement pendant des années. Je devais sortir, pas seulement de cet appartement, mais de cette dynamique familiale toxique. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, planifier et me protéger. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail pour la première fois, depuis que j'avais été embauché. J'ai passé la journée à chercher un appartement, trouvant finalement un petit studio dans un immeuble sécurisé avec un portier. C'était plus cher que mon endroit actuel, mais la sécurité vis-à-vis de ma famille valait le coût supplémentaire. Vendredi, j'avais quitté mon ancien appartement, laissant les clés au gérant de l'immeuble. Je n'ai dit à personne, ni à mes parents, ni à Emma, ni même à Zach, où je vivais maintenant. J'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées et formuler un plan. Mon nouvel appartement était dépouillé, juste un matelas par terre, mes vêtements et mon équipement informatique. Mais c'était le mien. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Ce soir-là, j'ai fait une liste de tout ce que je devais faire pour me protéger d'une exploitation future. Nouveau compte bancaire dans une autre banque. Mot de passe modifié pour tout. Email, réseaux sociaux, compte de travail, nouveau numéro de téléphone, gel de crédit pour empêcher quiconque d'ouvrir des comptes à mon nom. C'était un début, mais je savais que ce n'était pas suffisant. Tôt ou tard, je devrais confronter ma famille au sujet de ce qu'ils avaient fait, et quand ce moment viendrait, je devais être préparé. Lundi matin, je suis retourné au travail avec des cernes sous les yeux, mais l'esprit clair. Mon patron, Marc, l'a remarqué immédiatement. « Week-end difficile ?» a-t-il demandé alors que nous nous croisions dans le couloir. « Juste quelques problèmes familiaux », ai-je répondu, pas prêt à partager les détails. « Eh bien, ne laissez pas cela affecter votre travail. Ce projet Anderson a besoin de toute votre attention. » J'ai hoché la tête et me suis dirigé vers mon bureau, me plongeant dans le codage pour échapper à mes problèmes personnels. Vers midi, mon téléphone de bureau a sonné. Un appel interne de la réception. « Adrien, il y a une femme ici qui dit être ta mère. Elle n'a pas rendez-vous, mais elle insiste pour te voir. » Mon cœur s'est accéléré. Comment a-t-elle trouvé mon lieu de travail? Emma?
Probablement son ami travaillait dans un autre département. Dites-lui que je suis en réunion et que je ne peux pas être dérangé. Ai-je instruit. Puis j'ai ajouté « En fait, veuillez ajouter Patricia Collins à la liste des personnes non autorisées à entrer dans le bâtiment. » « Certainement, monsieur, » répondit la réceptionniste, semblant légèrement surprise. 1 heure plus tard, mon email a sonné avec un message de son compte de mère. « Comment oses-tu m'embarrasser comme ça? La réceptionniste m'a traité comme une criminelle. Ton père et moi attendons de toi pour dîner ce soir à 18h. Nous devons discuter de ton comportement et de tes obligations financières envers cette famille. » Obligations financières? Comme si je leur devais l'accès à mon compte bancaire simplement parce que nous partagions de l'ADN. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai programmé une réunion avec les RH pour m'assurer que mes parents ne pouvaient pas accéder à mon espace de travail ni aux informations sur mon emploi. La semaine suivante a été marquée par un silence intense. J'ai changé mon numéro de téléphone, mais ils ont trouvé des moyens de me contacter par le travail, par email, par des amis, même par un cousin dont je parlais à peine. Chaque message avait le même thème. J'étais égoïste, ingrat, et je leur devais du soutien. Puis l'escalade est arrivée. Je suis arrivé au travail un matin et j'ai trouvé ma sœur Emma qui m'attendait près de l'entrée du bâtiment. « Tu dois leur parler, » a-t-elle dit, en se joignant à moi. « Ils me rendent folle. »« Chez, ce n'est pas mon problème, » ai-je répondu froidement. « Et la voiture? La voiture que tu as achetée avec mon argent volé? Qu'en est-il? » Elle a au moins eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Je ne savais pas qu'ils avaient pris l'argent sans demander. Ils m'ont dit que tu avais proposé. Et tu as cru ça? Quand est-ce que je t'ai jamais offert des milliers de dollars? Emma a haussé les épaules. Les gens changent. J'ai pensé que peut-être la promotion t'était montée à la tête, te rendant généreux, ou je ne sais quoi. Je me suis arrêté de marcher et je lui ai fait face. Ils ont volé toute mon épargne, Emma. 2 ans de travail supplémentaire, de vacances manquées, de manger des ramen au lieu de sortir avec des amis, tout a disparu. Ils disent que tu leur dois pour t'avoir élevé, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Tu crois ça? Elle a hésité. Je ne sais pas, peut-être pas comme ça, mais ils ont sacrifié beaucoup pour nous. Pour toi, ai-je corrigé. Je suis seul depuis l'âge de 18 ans. Ce n'est pas juste. Ni le vol de 400 000 $. Nous sommes restés dans un silence gênant pendant un moment. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» a-t-elle finalement demandé. « Vends la voiture. Rends ma part de l'argent. » Ses yeux se sont écarquillés. « Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de cette voiture pour aller au travail. » Tu as réussi avant. Trouve une solution. Adrien, s'il te plaît. Au revoir, Emma. Je suis entré dans mon immeuble, la laissant debout sur le trottoir. C'était dur, mais nécessaire. Emma avait été complice du vol, même si elle n'avait pas connu toute l'histoire initialement. Les actions ont des conséquences. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « Adrien Collins » a demandé une voix grave. « Qui est-ce » ? C'est Paul Hernandez de Boston Credit Union. J'appelle concernant une demande d'ouverture d'un compte courant joint qui a été soumise hier. Mon sang s'est glacé. Je n'ai demandé aucun compte. Eh bien, nous avons ici une demande avec votre nom et votre numéro de sécurité sociale demandant d'ouvrir un compte joint avec Patricia Collins. Ma mère essayait d'ouvrir des comptes à mon nom. C'est de la fraude, ai-je dit fermement. Je n'ai pas autorisé cette demande. Après avoir passé 1 heure au téléphone à déposer des rapports de fraude, j'ai rappelé l'avocate. Cela dépassait le cadre d'un différend familial.
C'était maintenant de l'usurpation d'identité. Le dimanche suivant, mes parents sont allés plus loin. Ils se sont présentés à un restaurant où je déjeunais avec Zach, m'ayant retrouvé là, probablement par les réseaux sociaux. « Adrien !» dit mon père bruyamment, s'installant dans notre banquette sans y être invité. « Assez de ces bêtises. Nous sommes toujours tes parents et tu nous traiteras avec respect. » Les gens des tables voisines se sont tournés pour nous regarder. « S'il vous plaît, partez !» ai-je dit doucement. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Ma mère a tendu la main sur la table et a attrapé mon poignet. Nous ne t'avons pas élevé comme ça, après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi ? Ai-je demandé, retirant ma main. Nous t'avons mis à l'université. Non, je l'ai fait moi-même. Aide avec ma voiture. Non, je l'ai acheté moi-même aussi. Soutien émotionnel. Certainement pas. Nous t'avons donné la vie, a-t-elle sifflé. Nous t'avons nourri, vêtu, le strict minimum requis par la loi, ai-je interrompu. Et maintenant, tu penses que cela te donne droit à tout ce que je gagne. Le visage de mon père s'est assombri. Espèce d'ingrat. Notre serveur est intervenu. Je vais devoir vous demander de baisser la voix ou de partir. Mêle-toi de tes affaires, mon père a claqué. Papa, arrête, ai-je dit fermement. Tu fais une scène. Je fais une scène. C'est toi qui as coupé les ponts avec ta propre famille. Ta mère pleure toutes les nuits. Zach, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est levé. Monsieur Collins, je pense que vous et Madame Collins devriez partir avant que le directeur n'intervienne. Mon père l'a regardé avec colère. Et qui es-tu pour me dire quoi faire ? Je suis celui qui va appeler la sécurité si tu ne pars pas tout de suite, a répondu calmement Zach. Mes parents ont regardé autour d'eux, soudainement conscients de l'attention qu'ils attiraient. Avec un dernier regard furieux, mon père s'est levé. Ce n'est pas fini, Adrien. En fait, c'est fini, ai-je répondu. À moins que tu ne sois prêt à me rendre mon argent et à t'excuser. Ils sont sortis en trombe, laissant un silence gêné dans leur sillage. « Mec, » dit Zach en se rassoyant, « tu as besoin d'une ordonnance de protection. » J'ai hoché lentement la tête. « Je pense que tu as raison. » Plus tard ce soir-là, alors que j'entrais dans mon immeuble, ma sœur a appelé d'un autre numéro inconnu. « Adrien, tu dois savoir quelque chose, » a-t-elle dit, sa voix inhabituellement sérieuse. « Ils ont de gros problèmes. » « Que veux-tu dire ? » « Ils ont réhypothéqué la maison l'année dernière. Ils sont en retard de paiement. Papa joue. C'est grave. » « Pourquoi me dis-tu ça ? » « Parce que je pense qu'ils ont pris ton argent pour sauver la maison, pas pour un voyage ou des clubs de golf. Ils se noient, Adrien. » Pendant un moment, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Puis je me suis souvenu de la façon callous dont ils justifiaient leur vol. Cela n'excuse pas ce qu'ils ont fait, Emma. Non, a-t-elle convenu, me surprenant. Ça n'excuse pas, mais j'ai peur pour eux. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon matelas nu, pensant que si Emma disait la vérité, la situation financière de mes parents était encore pire que je ne l'imaginais. Mais cela rendait leurs actions plus calculées, pas moins. Ils ne m'avaient pas volé impulsivement. Ils l'avaient planifié, ciblant mon épargne comme solution à des problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés. Le soir suivant, contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de les rencontrer dans un lieu neutre, un café au centre-ville. Je suis arrivé en avance, j'ai choisi une table avec une vue claire sur les sorties et j'ai attendu. Ils sont entrés ensemble, l'air moins confiant que je ne les avais jamais vus. Les yeux de ma mère étaient rougis de larmes,
et mon père semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. « Merci de nous rencontrer », commença maman en s'asseyant. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. Papa s'éclaircit la gorge. « Fils, nous avons peut-être été hâtifs dans la façon dont nous avons géré les choses. »« Hâtifs » ai-je répété. « Vous m'avez volé 14 000 $, menacé de me rendre sans abri, tenté de commettre une fraude d'identité et harcelé au travail. Ce n'est pas hâtif, c'est criminel. » Maman sursauta. « Nous sommes tes parents, Adrien. Nous avions besoin d'aide. »« Alors vous auriez dû demander de l'aide, » ai-je interrompu. « Vous ne pouvez pas décider de ce qui arrive à mon argent. » Nous étions désespérés, admit papa. La banque menaçait de saisie. Alors tu as pensé voler mon argent était la solution. Pas vendre tes clubs de golf ou les bijoux de maman ou réduire la maison. Il fallait que ce soit mon argent. Ils ont échangé des regards. « Nous sommes une famille, » dit maman, comme si cela expliquait tout. « La famille ne vole pas à la famille, » ai-je répondu fermement. « La famille respecte les limites. Que attends-tu de nous ?» demanda papa, la voix creuse. « Je veux mon argent. Tout. Et je veux des excuses écrites reconnaissant que ce que vous avez fait était mal. »« Nous n'avons pas l'argent, » dit maman. « C'est dépensé. »« Alors, vendez la maison, vendez la voiture, trouvez des emplois de livreur de pizza si vous devez, trouvez une solution. » L'expression de papa s'est durcie. « Tu rendrais tes propres parents sans abri. »« Tu es prêt à me faire la même chose ?» lui ai-je rappelé. « Les actions ont des conséquences. »« Alors c'est tout ?» demanda maman, les larmes aux yeux. « Nous ne représentons plus rien pour toi maintenant. » Je me suis levé, les laissant assis dans un silence stupéfait. En m'éloignant, j'ai ressenti un mélange curieux de tristesse et de force. Pour la première fois de ma vie, j'avais posé une limite claire à mes parents. Qu'ils la respectent ou non, c'était leur choix maintenant. La confrontation au café a marqué un tournant. J'ai réalisé qu'espérer que mes parents développent soudainement une conscience morale était futile. J'avais besoin de prendre des mesures concrètes pour me protéger et potentiellement récupérer une partie de mes pertes. Premièrement, stopper. Un nouveau conseiller financier recommandé par le service des ressources humaines de mon entreprise. Jason Chen s'est spécialisé dans l'aide aux jeunes professionnels pour établir des bases financières solides. Ce qui vous est arrivé n'est malheureusement pas rare, a dit Jason après que j'ai expliqué ma situation. L'exploitation financière familiale arrive plus souvent que les gens ne le pensent. Ensemble, nous avons créé un plan de protection complet. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une coopérative de crédit sans lien avec ma précédente banque. Nous avons établi une série de mots de passe sécurisés et de méthodes d'authentification qui ne pouvaient pas être facilement devinés ou accessibles. J'ai mis en place une surveillance de crédit pour m'alerter de toute nouvelle demande en mon nom. Maintenant, dit Jason, se penchant en avant, parlons de récupérer votre argent. Est-ce même possible ? Ai-je demandé, sceptique. Possiblement par le biais d'un tribunal de petites créances. La limite dans le Massachusetts est de 7 000 $. Vous ne pourriez donc pas récupérer le montant total en un seul cas. Mais c'est un début. J'ai hoché la tête, prenant des notes. De quoi aurais-je besoin pour prouver mon cas? Toute preuve que l'argent a été pris sans permission? Textes, emails, témoins qui les ont entendus admettre l'avoir pris. J'ai pensé au rassemblement familial où j'avais entendu mon père se vanter d'utiliser mon argent. Ma cousine Taylor était là aussi. Serait-elle disposée à témoigner? Le lendemain, j'ai consulté un autre avocat, spécialisé dans les litiges financiers familiaux. Elle m'a aidé à rédiger une lettre de mise en demeure formelle à mes parents, décrivant exactement ce qu'ils avaient pris et les conséquences s'ils ne prenaient pas d'arrangement pour la rembourser.
Envoyez ceci par courrier certifié, a-t-elle conseillé. Cela crée une piste papier montrant que vous avez tenté de résoudre le problème sans action en justice. Pendant que j'attendais une réponse, je me suis concentré sur la reconstruction de ma sécurité. J'ai changé tous mes mots de passe en utilisant un système complexe qui ne pouvait pas être deviné. J'ai installé un gestionnaire de mots de passe avec authentification à 2 facteurs. J'ai gelé mon crédit auprès des 3 principaux bureaux. Au travail, j'ai rencontré à nouveau les RH pour m'assurer que mes parents ne pouvaient pas accéder aux informations sur mon emploi ou aux détails de ma paie. J'aimerais changer mon contact d'urgence et m'assurer que mes parents ne peuvent accéder à aucune information me concernant. Ai-je expliqué au directeur des RH. Elle a semblé préoccupée. Tout va bien, Adrien? Un conflit familial, ai-je dit simplement. J'ai besoin de protéger mes informations personnelles. Elle a hoché la tête. Nous pouvons certainement mettre à jour votre dossier et juste pour que vous le sachiez, nous ne communiquons jamais les informations de salaire à personne d'autre qu'à l'employé. Merci, ai-je dit, soulagé. Et pouvons-nous nous assurer que tous les bonus ou augmentations ne sont pas annoncés publiquement? Absolument. Votre rémunération est confidentielle. Une fois le travail sécurisé, j'ai tourné mon attention vers Emma. Malgré sa complicité, elle était aussi une victime de la manipulation de nos parents. J'ai organisé une rencontre avec elle dans un parc près de son lieu de travail. « Je ne vends pas la voiture », a-t-elle dit immédiatement en s'asseyant. « Je ne te demande pas de le faire », ai-je répondu. « Mais je veux que tu comprennes qu'ils ont eu tort. » Elle a soupiré, picorant la manche de sa tasse de café. « Je sais. Est-ce que tu sais? Parce que tu semblais tout à fait à l'aise de bénéficier de leur vol. Je t'ai dit que je ne savais pas qu'ils l'avaient dit voler. Ils m'ont dit que tu voulais aider avec la voiture. Et ça ne t'a pas paru suspect? Quand est-ce que je t'ai jamais offert d'acheter une voiture? » Elle a détourné le regard. J'ai cru qu'ils disaient vrai. Nous sommes restés en silence pendant un moment. Ils t'ont aussi utilisé, Emma, ai-je dit finalement. Ils utilisent ta connexion avec moi pour essayer d'accéder à mon argent à nouveau. Qu'est-ce que tu veux dire? Les appels, les textos, se présenter à mon lieu de travail? Tu leur dis où me trouver, n'est-ce pas? Elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse. Il disait qu'il voulait juste te parler pour s'excuser. S'ils voulaient s'excuser, ils auraient rendu mon argent. Emma a hoché lentement la tête. Ils sont vraiment dans de beaux draps, Adrien. Papa a perdu son emploi il y a 3 mois. Il fait semblant d'aller au travail, mais il va en fait au casino. C'était une nouvelle pour moi. C'est là que mon argent est allé? Une partie, probablement. Maman ne sait pas pour le jeu, elle pense qu'il travaille toujours. La situation était pire que je ne l'avais imaginé. Non seulement ils m'avaient de voler, mais ils se mentaient aussi entre eux. Emma, écoute-moi attentivement, ai-je dit. Tu dois te protéger aussi. Vérifie ton rapport de crédit. Assure-toi qu'ils n'ont pas ouvert de compte à ton nom. Ses yeux se sont écarquillés. Ils feraient en ça? Ils m'ont volé 14 000 $ et n'ont montré aucun remords. Qu'est-ce que tu crois? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Que dois-je faire? Éloigne-toi. Trouve ton propre logement si tu peux te le permettre. Ne leur donne pas accès à tes informations financières. Je ne peux pas les abandonner, a protesté-elle. Je ne dis pas de les couper complètement. Je dis de te protéger pendant qu'ils règlent leur propre désordre. Nous avons parlé pendant une autre heure, et à la fin, Emma a semblé comprendre la gravité de la situation. Elle a accepté d'être plus prudente dans le partage d'informations me concernant et a promis de vérifier son propre rapport de crédit. La lettre recommandée que j'avais envoyée à mes parents est revenue refusée.
Ils n'étaient même pas disposés à reconnaître ma tentative de résolution. Pendant ce temps, j'ai découvert qu'ils avaient contacté mes amis, ma famille élargie, et même mes collègues, me dépeignant comme un fils ingrat qui les avait abandonnés dans leur heure de besoin. Plusieurs parents m'ont appelé, me pressant de faire la paix avec mes parents. Ils ont fait des erreurs, mais ils t'aiment, a insisté ma tante Suzanne au téléphone. T'ont-ils dit qu'ils ont volé toute mon épargne ? Ai-je demandé. Ils ont dit qu'ils ont emprunté de l'argent pour une urgence, et maintenant tu refuses de leur parler. Ils n'ont rien emprunté. Ils l'ont pris sans permission. C'est du vol. Ce sont des parents, Adrien. La famille aide la famille. Cette phrase encore. Elle semblait être la justification de tout. Serait-il acceptable pour toi que ton fils vole ton fonds de retraite ? Ai-je demandé. Eh bien, bien sûr que non. Mais alors, ne t'attends pas à ce que je sois d'accord. Un par un, j'ai eu ces conversations avec les membres de la famille. Certains ont compris ma position une fois qu'ils ont entendu toute l'histoire. D'autres sont restés fermement du côté de mes parents, incapables ou réticents à voir leurs actions comme étant mauvaises. Puis est arrivé un allié inattendu. Ma tante Patricia, la sœur de ma mère, m'a appelé tard un soir. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, a-t-elle dit sans préambule. Et je veux que tu saches que je te crois. Tu le fais ? J'étais sincèrement surpris. Ils m'ont fait la même chose il y a 10 ans. Ils ont vidé un CD que j'économisais pour le fonds universitaire de ma fille. Ils ont dit que c'était pour une urgence médicale. Mais Robert a acheté un bateau le mois suivant. Entendre que mes parents avaient un historique de ce comportement était à la fois validant et profondément troublant. « As-tu jamais récupéré l'argent » ai-je demandé. « Non » a-t-elle soupiré. J'étais trop embarrassé pour le poursuivre en justice, mais je suis resté à distance depuis. Tu as raison de te protéger, Adrien. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit, sentant un poids se soulever de mes épaules. Enfin, quelqu'un qui comprenait sans jugement. Si tu as besoin d'un témoin pour quoi que ce soit de juridique, je suis disponible, a-t-elle proposé. J'ai des emails où Patricia a admis avoir pris l'argent, affirmant qu'elle me rembourserait un jour. Avec le soutien de tante Patricia et la documentation que je rassemblais, je me suis senti prête à passer à l'étape suivante. J'ai intenté une action en justice devant le tribunal de petite créance contre mes parents pour le montant maximum de 7 000 $. Le lendemain de leur notification des papiers du tribunal, Emma m'a appelé paniquée. « Papa panique », a-t-elle dit. « Il menace de te déshériter, de te couper du testament, toutes sortes de choses. » « Je m'en fiche, ai-je répondu honnêtement. Tout héritage serait probablement une dette de toute façon. Maman parle de vendre ses bijoux. Je pense qu'elle est sérieuse pour essayer de te rembourser. C'était la première nouvelle d'espoir que j'avais entendue. Combien pourrait-elle en tirer? Je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 000 $. C'est surtout des bijoux fantaisie, mais elle a quelques vraies pièces de grand-mère. Dis-lui que c'est un début, ai-je dit. Mais je n'annulerai pas le procès tant que je n'aurai pas vu l'argent réel. 3 jours plus tard, Emma s'est présentée à mon immeuble avec une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 500 $ en espèces et une note manuscrite de ma mère. « Adrien, ceci provient de la vente de mes bijoux. Je suis désolé d'avoir pris ton argent sans permission. Nous étions désespérés, mais cela ne le rend pas correct. J'essaierai d'en obtenir plus. Maman. » Ce n'était pas le montant total et les excuses étaient vagues, mais c'était quelque chose. J'ai envoyé un SMS à Emma. « Dis à maman que j'ai reçu l'argent et que j'apprécie l'effort. Je le créditerai sur le total, mais nous irons toujours au tribunal à moins que le montant total ne soit rendu. » Le lendemain, Emma m'a envoyé une photo d'un reçu, montrant qu'elle avait vendu sa voiture,
Ma voiture, en fait, pour 6 000 $. Je garde assez pour une voiture d'occasion bon marché, a-t-elle écrit. Le reste est à toi. Au final, entre les bijoux de ma mère et une partie de la vente de la voiture, j'ai récupéré un peu plus de 7 000 $, la moitié de ce qui avait été pris. Ce n'était pas parfait, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais à récupérer. J'ai accepté d'annuler le procès en échange d'une reconnaissance signée par les deux parents qu'ils avaient pris l'argent sans permission, et d'une promesse de ne plus jamais tenter d'accéder à mes comptes. Mon père a signé à contre-cœur, ma mère avec des larmes aux yeux. Aucun des deux n'a pleinement reconnu la profondeur de leur trahison, mais ils avaient au moins fait face à certaines conséquences pour leurs actions. Juste au moment où je pensais que la situation se stabilisait, mes parents ont escaladé d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Un mardi matin, alors que je me rendais à une réunion client importante, ils se sont présentés à mon lieu de travail sans prévenir. « Monsieur, il y a un couple à la réception qui insiste pour vous voir », a dit mon chef d'équipe en m'interpellant. « Ils disent être vos parents et que c'est une urgence. » Mon cœur s'est effondré. Ce n'est pas une urgence. Ils essaient de causer des problèmes. Dois-je appeler la sécurité? J'ai hésité. Faire escorter mes parents par la sécurité créerait exactement le genre de scène qu'ils voulaient. « Laissez-moi gérer », ai-je dit, me dirigeant vers la réception. Ils se tenaient au milieu de la zone d'attente, mon père rouge et ma mère essuyant de fausses larmes. « Adrien !» a-t-elle crié dramatiquement en me voyant. « Dieu merci, nous avons essayé de vous joindre pendant des jours. » Plusieurs de mes collègues se sont tournés pour regarder. C'était exactement ce que je ne voulais pas. « Il n'y a pas d'urgence », ai-je dit doucement, mais fermement. « Et vous connaissez mon numéro de téléphone si vous aviez besoin de me joindre. » « Comment as-tu pu traîner tes propres parents en justice ?» demanda mon père bruyamment. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Les gens regardaient vraiment maintenant. J'avais besoin de les faire sortir avant que cela n'endommage ma réputation professionnelle. « Parlons dehors », ai-je dit, faisant signe vers la porte. « Nous n'allons nulle part tant que tu ne t'expliqueras pas, » insista papa, sa voix montant encore plus. « Tout le monde ici devrait savoir quel genre de fils tu es. » À ce moment-là, mon patron Marc est sorti d'une salle de conférence. « Y a-t-il un problème ici ?» a-t-il demandé, son expression neutre, mais son ton sévère. « Ce sont mes parents », ai-je expliqué. « Ils partaient. » « Nous n'allons certainement pas. »« Ma mère, » protesta-t-elle. « Nous sommes venus raisonner notre fils qui a été... » « Monsieur et Madame Collins, » interrompit Marc. « Je suis Mark Davidson, le manager d'Adrien. Quels que soient les problèmes familiaux que vous rencontrez, ce n'est pas l'endroit pour les résoudre. Je vais devoir vous demander de partir avant que j'appelle la sécurité. » « Bien, » claqua papa. « Mais tout le monde devrait savoir qu'Adrien poursuit ses propres parents alors que nous sommes sur le point de perdre notre maison. » Alors qu'ils étaient escortés par la sécurité, ma mère s'est tournée pour s'adresser à la zone de réception maintenant silencieuse. Il a laissé ses propres parents devenir sans abri pour... seul. Il caractérisait toujours le vol comme de la solitude. Marc s'est tourné vers moi après leur départ. « Prends le reste de la journée, Adrien. Gère ça. Je suis désolé pour ça, » ai-je dit, mortifié. « Ils m'ont volé de l'argent. » Il a levé la main. « Tu n'as pas besoin d'expliquer. Mon père a vidé mon fonds universitaire pour acheter une moto quand j'avais 18 ans. Je comprends. » Sa compréhension était inattendue et profondément appréciée. « Merci, » ai-je dit simplement. « Assure-toi juste que ça ne se reproduise pas. C'est un lieu d'affaires. » J'ai hoché la tête
et je suis retourné à mon bureau pour ramasser mes affaires. La nouvelle de la scène s'était déjà propagée dans le bureau, et je pouvais sentir des yeux curieux me regarder. Alors que je partais, une collègue nommée Diana s'est approchée de moi. « Hé, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. »« Merci, » ai-je dit, embarrassé. « Ma mère m'a fait quelque chose de similaire il y a quelques années, » a-t-elle continué. « Elle a ouvert des cartes de crédit à mon nom, les a maxées. Il m'a fallu 2 ans pour nettoyer ma cote de crédit. Comment as-tu géré ça ?» ai-je demandé, curieux. J'ai finalement déposé un rapport de police. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'était le seul moyen de nettoyer ma cote de crédit. Votre relation a-t-elle survécu? Elle a souri tristement. Nous ne parlons plus beaucoup maintenant, mais honnêtement, c'est probablement pour le mieux. Ce soir-là, déterminé à comprendre l'étendue complète de la situation financière de mes parents, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. Je les ai recherchés dans les registres publics. Ce que j'ai trouvé m'a choqué. 3 privilèges sur leur maison, un jugement d'une société de cartes de crédit, une action de saisie en cours, et le plus troublant de tout, une faillite déposée il y a 5 ans dont je n'avais rien su. Ils n'étaient pas tombés récemment, dans des temps difficiles. Ils étaient financièrement irresponsables depuis des années, voire des décennies, et maintenant ils s'attendaient à ce que je les sorte d'affaires, à être la solution à des problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés. Armé de cette connaissance, j'ai appelé Emma. « Savais-tu que maman et papa ont fait faillite il y a 5 ans ?» ai-je demandé sans préambule. Elle a été silencieuse pendant un moment. « Oui, » a-t-elle finalement admis. « Ils m'ont fait promettre de ne pas te le dire. » « Pourquoi ?» Ils étaient embarrassés, je suppose. Et ils avaient peur que tu arrêtes de les aider si tu savais à quel point les choses étaient mauvaises. Quand m'ont-ils jamais aidé financièrement? Encore une pause. Adrien, ils prennent de l'argent sur tes comptes depuis que tu es à l'université. Le sol sembla disparaître sous mes pieds. De quoi parles-tu? Tu te souviens de ce compte joint que tu as ouvert quand tu avais 18 ans? Celui pour tes paiements de scolarité. Ils ne l'ont jamais fermé. Ils l'ont retiré de leur nom. Ils transfèrent de petites sommes, 50 $ ici, 100 $ là, depuis des années. Je me suis assis lourdement sur mon canapé. Le compte joint avait été l'idée de mon père, un moyen de déposer facilement de l'argent pour la scolarité et les livres. Je pensais qu'il était fermé il y a des années. Combien ai-je réussi à demander? Je ne sais pas exactement, des milliers probablement au fil des ans. Cela expliquait tellement de choses. Pourquoi ils semblaient toujours savoir quand j'étais payé? Pourquoi ils appelaient pour demander des prêts quand j'avais de l'argent supplémentaire sur mon compte? Pourquoi ils étaient si en colère quand j'ai déplacé mon épargne vers un nouveau compte auquel ils ne pouvaient pas accéder? Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Ai-je demandé. Parce qu'il me parle de faire la même chose maintenant, a-t-elle dit doucement. Papa m'a demandé de l'ajouter à mon compte courant hier, juste en cas d'urgence. Une vague de protection m'a envahi. Pour tous ses défauts, Emma était toujours ma sœur. Ne le fais pas, ai-je dit fermement. Ne leur donne pas accès à quoi que ce soit. Je sais, je lui ai déjà dit non. Bien. Écoute, nous devons leur parler ensemble. Présenter un front uni. Nous avons organisé une réunion dans un restaurant le soir suivant, territoire neutre, où ils ne pourront pas faire trop de scènes. Ils sont arrivés l'air défensif, déjà préparés à une bagarre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda mon père en se glissant dans la banquette. « Nous connaissons la faillite, » ai-je dit sans préambule. « Et l'argent que vous me prenez depuis des années. » Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père a ricané. « Emma,
a-t-il claqué. Tu as promis de ne jamais, ne la blâme pas, ai-je interrompu. Cela concerne tes actions, pas les siennes. Nous sommes tes parents, Adrien, dit ma mère, se rabattant sur sa justification habituelle. Tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. Prendre de l'argent sur mon compte sans permission, c'était pour mon bien. Explique cette logique. Tu avais plus que ce dont tu avais besoin, dit papa avec dédain. Nous nous sommes assurés que tu ne sois pas gâté en te volant, en t'apprenant la valeur d'aider la famille, a-t-il rétorqué. Emma, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a parlé. Papa, tu m'as demandé de t'ajouter à mon compte courant hier. Pourquoi? Il s'est tortillé mal à l'aise. Juste pour avoir accès en cas d'urgence. La vérité, a-t-elle insisté. Mon père a détourné le regard. Ma mère a fixé ses mains. Nous sommes de nouveau en retard sur l'hypothèque, a-t-elle finalement admis. La banque menace de saisie, même après avoir pris mes 14 000 $, ai-je demandé avec incrédulité. Ça n'a pas suffi, a marmonné papa. Nous avions d'autres dettes. Comme quoi? Encore un silence inconfortable. Comme quoi? Ai-je répété plus fermement. Ton père a un problème de jeu, dit ma mère, sans lever les yeux. Il emprunte auprès de gens auprès de qui on n'emprunte pas. Des usuriers. Mon père s'était impliqué avec des usuriers. Jésus, ai-je soufflé. C'est bien pire que ce que je pensais. Nous avons besoin d'aide, dit ma mère, me regardant enfin dans les yeux. Une vraie aide cette fois, ai-je dit fermement. Pas une aide financière. Vous avez prouvé que vous ne pouviez pas être en confiance avec l'argent. Mais je vais vous aider à trouver des ressources, des conseils financiers, des groupes de soutien pour le jeu, la dépendance, peut-être une nouvelle protection contre la faillite. Nous n'avons pas besoin de conseils, protesta papa. Nous avons besoin d'argent liquide. Non, ont dit Emma et moi simultanément. Mon père a regardé entre nous, apparemment choqué par le front uni. Après tout ce que nous avons fait pour vous deux, arrêtez. Je l'ai interrompu. Cette phrase ne fonctionne plus. Voici ce qui va se passer. J'ai un ami qui est conseiller financier. Vous allez le rencontrer, suivre ses conseils et régler vos problèmes comme des adultes. En retour, je ne poursuivrai pas d'action en justice pour l'argent que vous avez volé. Et Emma a ajouté, « Vous allez signer quelque chose promettant de ne jamais accéder à nos comptes à nouveau, ou ce que mon père a contesté ?» J'ai sorti mon téléphone et je l'ai levé. Où j'envoie cet enregistrement de vous admettant avoir volé sur mes comptes pendant des années à la police. Mon État avait un consentement d'une partie pour les enregistrements. Ce qu'ils avaient fait était du vol, point final. Et maintenant, j'avais une preuve. La couleur a disparu du visage de mon père. Tu ne me testerais pas, ai-je dit calmement. Cette nuit a marqué le véritable tournant. Pour la première fois, mes parents ont semblé comprendre que leurs actions avaient de réelles conséquences. La dynamique de pouvoir avait irrévocablement changé. Mon père a accepté de chercher de l'aide pour sa dépendance au jeu. Ma mère s'est engagée dans des conseils financiers. Les deux ont signé un document reconnaissant leur accès non autorisé à mes comptes et promettant de ne plus jamais recommencer. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était un début. Alors qu'Emma et moi marchions vers nos voitures après la réunion, elle m'a donné un coup de coude. C'était badass, tu sais, leur tenir tête comme ça. J'ai souri tristement. Je me sentais plutôt mal, en fait. Ouais, a-t-elle convenu. Mais nécessaire. Penses-tu qu'ils suivront? Elle a haussé les épaules. Peut-être. S'ils ne le font pas, au moins nous avons essayé. Au moins nous avons essayé,
ai-je fait écho. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. L'argent était toujours perdu, mais j'avais regagné quelque chose de plus précieux, mon autonomie et mon respect de soi. 6 mois passèrent. Fidèles à leurs paroles, mes parents ont suivi des conseils financiers et mon père a rejoint les joueurs anonymes. J'ai gardé mes distances, demandant des mises à jour détaillées à Emma, plutôt que de communiquer directement avec eux. La confiance, une fois brisée, prend du temps à se reconstruire, si tant est qu'elle puisse se reconstruire. Je me suis concentré sur le rétablissement de ma situation financière. Ma promotion avait augmenté mon salaire, et sans le drain constant des urgences de mes parents, j'ai trouvé que je pouvais à nouveau économiser. C'était plus lent cette fois. J'étais plus prudent, plus délibéré avec chaque dollar. Mon nouvel appartement est devenu une maison. J'ai investi dans un vrai lit, un canapé confortable, un bureau pour mon ordinateur, de petits luxes qui me rappelaient que mon argent m'appartenait et que je pouvais l'utiliser comme bon me semblait. Ma relation avec Emma s'est approfondie. Elle avait suivi mes conseils et avait emménagé dans son propre appartement, établissant ainsi son indépendance vis-à-vis de nos parents pour la première fois de sa vie. Nous dînions ensemble chaque semaine, comparant nos notes sur la vie d'adulte et nous soutenant mutuellement dans nos limites avec nos parents. Papa a encore demandé de l'argent hier, m'a-t-elle raconté au dîner un vendredi soir. Juste 20 $ pour l'essence, a-t-il dit. Qu'as-tu fait? Ai-je demandé. Je lui ai dit non. Elle a souri fièrement. C'était difficile, mais je l'ai fait. Bien pour toi. Il s'est mis en colère. Il a dit que je tournais comme toi. Elle a souri. Je lui ai dit que j'espérais. 3 mois après leur conseil financier, mes parents ont vendu leur maison, celle qu'ils avaient beau failli perdre à plusieurs reprises. Ils ont réduit leur taille pour vivre dans un petit condo, réduisant considérablement leurs dépenses mensuelles. C'était une décision pratique, bien que très attendue. À la marque des 9 mois, j'ai reçu une lettre de ma mère. Pas un email ou un SMS, mais une vraie lettre manuscrite. À l'intérieur se trouvait un chèque de 3 000 $ et une note. Adrien, ceci est un autre paiement pour ce que nous t'avons pris. Le conseiller financier nous a aidés à créer un plan de remboursement. Tu recevras 500 $ chaque mois jusqu'à ce que le montant total soit restauré. Nous savons que l'argent seul ne peut pas rétablir la confiance, mais nous espérons que c'est un début. Avec regret et amour. Maman. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était un progrès sincère. J'ai déposé le chèque, m'attendant à moitié à ce qu'il soit rejeté. Il ne l'a pas été. Fidèles à leurs paroles, 500 $ arrivaient chaque mois après cela. Je les ai tous mis dans un compte d'épargne séparé, pas tout à fait confiant qu'ils continueraient, pas tout à fait prêt à m'y fier. 1 an après le vol initial, j'ai clôturé l'achat de ma première maison, un petit condo d'une chambre dans un immeuble sécurisé. Ce n'était pas l'endroit dont j'avais rêvé à l'origine, mais c'était le mien, acheté avec de l'argent que j'avais gagné et protégé. Emma m'a aidé à emménager, s'exclamant devant les planchers de bois francs et le petit balcon avec vue sur un parc voisin. « Tu l'as fait », a-t-elle dit alors que nous nous effondrions sur mon canapé après avoir transporté la dernière boîte. « Malgré tout, tu l'as fait. »« Nous l'avons fait, » l'ai-je corrigé. « Tu es dans une meilleure situation aussi. » Aïe, elle a hoché la tête pensivement. Je n'aurais jamais déménagé si tout ça n'était pas arrivé. Aussi horrible que cela ait été, peut-être que nous avions besoin du signal d'alarme. Ce soir-là, alors qu'Emma rentrait chez elle, je me suis assis seul dans mon nouvel espace et j'ai réfléchi au douloureux voyage de la dernière année. J'avais perdu 1 000 $,
dont la moitié avait été récupérée. Mais j'avais acquis quelque chose de bien plus précieux, la connaissance que je pouvais me défendre, même contre les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. J'avais appris que la famille signifiait le respect, pas l'exploitation. Que les limites sont nécessaires, même peut-être surtout avec les parents. La leçon la plus difficile avait été d'accepter que les parents que je voulais, bienveillants, respectueux, financièrement responsables, n'étaient pas les parents que j'avais. Je devais faire face à la réalité de qui ils étaient, pas au fantasme de qui j'aurais souhaité qu'ils soient. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. « Félicitations pour votre nouvelle maison. Ton père et moi sommes fiers de toi. » J'ai regardé le message longtemps avant de répondre. « Merci. Peut-être que vous pourrez venir un jour. » Ce n'était pas un pardon, pas complètement, mais c'était une ouverture, une possibilité. Le processus de guérison serait long. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Mais j'étais sur la bonne voie. Nous l'étions tous à notre manière. Les 14 000 $ qu'ils ont pris m'ont enseigné des leçons qu'aucun montant d'argent ne pouvait acheter. Que j'étais plus fort que je ne le pensais. Que le véritable amour ne vient pas avec des conditions financières. Que parfois, la chose la plus saine que l'on puisse faire pour une relation est d'établir des limites fermes. Plus important encore, j'ai appris que la sécurité financière ne concerne pas seulement les chiffres sur votre compte bancaire. Il s'agit de se protéger contre ceux qui exploiteraient votre générosité, même s'ils partagent votre ADN. Aujourd'hui, ma relation avec mes parents est prudente, mais cordiale. Nous parlons occasionnellement, nous nous rencontrons pour les fêtes, mais les questions financières restent strictement interdites. Emma s'est épanouie en une femme plus confiante et indépendante, prudente avec son argent et protectrice de ses limites. Quant à moi, je continue de développer ma carrière et mon épargne, un jour à la fois. La trahison fera toujours partie de mon histoire, mais elle ne me définit plus. Au lieu de cela, c'est un chapitre qui m'a rendu plus sage, plus fort et plus compatissant envers les autres qui ont vécu des trahisons familiales similaires. Si vous avez déjà eu quelqu'un en qui vous aviez confiance violer cette confiance, surtout un membre de votre famille, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est normal de se protéger. Il est normal de fixer des limites et il est absolument normal d'exiger mieux des personnes qui prétendent vous aimer. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille concernant l'argent ou d'autres problèmes? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse quelque chose de similaire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires réelles sur la navigation dans des dynamiques familiales complexes. N'oubliez pas que partager votre histoire peut être la première étape de la guérison.